Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je continue mes vidéos avec la suite des produits que j'ai achetés à version scrap. Donc je continue à utiliser mes produits que j'ai achetés dans l'ordre qui m'inspire, on va dire. Donc je vous avais montré, j'avais acheté des encres à alcool à un stand à version scrap, je ne sais plus comment il s'appelle. Carabel Studio, oh, je ne sais plus. Bon, je préfère rien dire plutôt que de dire une bêtise. Donc j'avais acheté le rose et le jaune. Et celui-là, le gold. Donc un fait un peu métallique. Métallique. Et j'avais acheté, donc c'était un complément parce que j'en avais déjà acheté chez Tout en Colle. J'ai acheté toute une gamme de couleurs. Et le diluant ici. Et c'était avant qu'elle fasse cette marque-là, la marque de Timols, Adirondack, de chez Rangers. Et elle avait la marque Stamperia. Donc moi j'ai acheté des couleurs Stamperia qui étaient moins chères et qui sont identiques. Donc le diluant, je vais utiliser celui-là. Donc il faut pour cette technique du papier Yupo. Donc moi je l'ai en normal et je l'ai acheté en translucide, transparent. Donc je vais faire avec vous en vitesse réelle. Je vais prendre une demi-feuille. Donc la feuille fait à peu près 12,5, je vais la couper à 6. Voilà, donc c'est un papier assez fin, il se coupe très bien au massicot. Et c'est assez fin. Donc on va commencer et vous allez voir en vitesse réelle ce que ça fait. Donc c'est des encres qui sèchent très vite. Et on les applique comme ça, par goutte. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Et je vais retirer ce qui est dans le champ. Et donc il y a Laetitia et une américaine aussi, Warner, qui a sorti une vidéo ce matin. Laetitia l'a fait avant, qui montre comment on utilise le foil avec ses encres alcool. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc je vais le faire en même temps, puisque j'ai du foil de chez moi. Alors on y va. Vous voyez, en vitesse réelle, ça se diffuse vraiment comme ça. Hein. Donc, vous pouvez mettre sur le côté ou au milieu directement. Ah, vous pouvez mélanger plein de couleurs. Hein. Donc, vous voyez comment ça se diffuse. Et le diluant, voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'ai pas encore beaucoup testé. Et le problème, c'est que de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Où est-ce qu'on remet. Quand est-ce qu'on remet de la couleur. Parce qu'il ne faut pas avoir trop de blanc non plus. Je vais remettre un peu de jaune.
En tout cas, j'ai un petit problème de batterie, donc ça me met à chaque fois des petites... alors je me dépêche. Donc voilà, donc ça fait ce genre de mélange. Ensuite, on sèche un petit peu. Bon, ça sèche normalement tout seul. Bon, là, j'en ai peut-être mis beaucoup. On va sécher au plus gros. Moi, j'ai fait sur une surface, justement, qui n'est pas salissante. Hein. Voilà, donc là, ça devrait être à peu près sec. Bon, je ne sais pas si c'est assez sec. Hein. J'espère que ça ne va pas tout gâcher. Et là, je mets la feuille de foil. Donc là, elle est usée, donc c'est pas gênant. Et là, je la frotte doucement avec la main. Et les endroits pas tout à fait secs, normalement, le foil va se coller dessus. Oui, ça fonctionne. Donc là, je recommence où j'en avais pas mis. Donc cette méthode-là, elle est vraiment top. Hein. Ah, voilà, ça a l'air déjà sec. Donc vous voyez ce que ça donne. Le foil s'est collé là où c'était encore humide. Donc si par exemple j'utilise maintenant la gold, alors n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de... Bon, ça va mettre aussi des... N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Tout en Colle, où Laetitia, elle montre comment on s'en sert. Il y a plusieurs tutos. Il y a Noël aussi, je crois, qui fait un tuto. On peut souffler avec une paille aussi. Bon, j'en ai pas sous la main. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, j'en ai pas sous la main. Donc, oui, donc on a été coupé. Donc, je me dépêche. On a été coupé, problème de batterie, j'ai supprimé quelques fichiers. Donc là, on va réappliquer le foil. Alors c'est la première fois que je le fais, hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bazar. C'est un petit peu bazar. J'ai pas assez séché. En fait, soit c'est de l'impatience, soit des fois j'ai pas forcément le temps. Du coup, je fais les choses en même temps que vous. Ouais, donc là, c'était pas assez sec. Bon, c'est pas grave, ce qui est bien, c'est qu'on peut effacer. On met du diluant et hop, on efface tout. Donc je vais en mettre un peu de jaune. Alors elle n'a pas l'air de trop se mélanger la couleur or. On va essayer. Bon, alors peut-être que il faut peut-être que je la secoue un petit peu. Ah, il y a une bille à l'intérieur. Hein. Je vais mettre un petit peu de diluant.
si j'allume la lumière, non, on voit plus rien. Donc je vais sécher un petit peu. Alors c'est magique, hein, toutes ces couleurs, toutes ces techniques, ces phénomènes. C'est de la chimie. Et ça peut faire un très joli fond de carte. Donc là, je pense que c'est bon. On va appliquer le foil. Voilà, ça a collé à différents endroits où c'était pas sec. Voilà, donc ça va donner ça. On dirait vraiment de l'or pur, c'est vraiment très très joli, hein. Voilà, donc je vais en rajouter peut-être ici. Et ensuite, mon petit fond que je vais mettre dans une carte pourra me servir, je pourrais l'utiliser. Oups, je vais tomber mon papier. Voilà, une petite tache avec des éclats d'or. Ah, bah non, ça marche pas. Il était trop sec. En fait, on contrôle pas grand chose, hein. C'est au caprice de la technique. Voilà. Donc c'est vraiment très discret, hein. Voilà. Donc ça fait de joyeuses taches et je vais pouvoir l'utiliser. Donc bah ça fonctionne pas, donc je vais mettre un petit peu de diluant pour nettoyer. Et là ça part bien. Alors si vous n'avez pas de diluant, vous pouvez utiliser de l'alcool. L'alcool à 90 ou 70, mais ça fait pas tout à fait le même résultat, hein. Bon, j'essaierai de revoir ça. Et voilà, donc ça va me faire une belle, un bon fond de carte, un beau fond de carte. Alors je vais la couper ici. Et la carte, je vais faire un peu comme a réalisé Laetitia. Je vais la couper comme ça en biais. Je vais la coller là et ici je vais mettre un petit sentiment de ce genre là. Voilà, je vais utiliser un die comme ça pour le couper ici. Donc je l'ai découpé comme ceci. Maintenant je vais le coller. Je me suis acheté le nouveau appareil comme ça chez Laurence B Design. Donc c'est super bien. Ça
permet de coller rapidement. Comme ceci. La toute petite bande, je vais la coller là. Et là, j'aimerais tamponner le mot love. J'ai pas fait assez large. Donc finalement, je vais changer de tampon. Je vais prendre celui-là. Le tampon est directement torsadé et où c'est marqué love aussi. Et le support en dessous, c'est une feuille A4 que j'ai coupée dans le sens de la longueur à 10,5 et que j'ai plié en deux. Bon, je vais essayer de l'adapter. C'est pas évident de bien le mettre. Ouais, là, ça devrait être pas trop mal. Allez, on y va. Donc sur le papier Yupo, je sais pas trop. Ah non, c'est pas le papier Yupo, j'ai des bêtises. C'est simplement un papier je vais le tamponner sur un papier brouillon. Voilà, j'espère que ça va être bon. Ouf, ça a marché. Voilà. C'était laborieux. Voilà, donc, comme ceci. Ensuite, je vais marquer sûrement un sentiment ici. Je tâche tout. Un sentiment ici. Et je vous mets les photos à la fin. Donc, désolée si c'était un petit peu long. J'ai un peu galéré, mais bon. Comme je prépare rien d'avance, les idées me viennent au fur et à mesure. Voilà, heureusement qu'il y a la touche pause. Donc, je vous remercie. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Ça fait toujours... ouais, ça me fait plaisir, c'est sûr. Et n'hésitez pas à venir voir ma prochaine vidéo. Merci, au revoir.
Donc finalement, je l'ai coupé ici à dimension parce que j'avais pas d'idée quoi mettre d'autre. Et je me suis dit que finalement Love, c'était suffisant. Donc là, je vais l'ancrer avec la Distress Oxide Wildone, couleur miel. J'aurais pu le faire aussi avec la Distress Ink classique Wildone. Je trouve que ça se marie bien avec le reste de la carte. Parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc pour... Ah mince, ça bave. Zut, zut et zut. Bon, bah mince alors. Donc le titre, on va le laisser en blanc. Bon, et bien, comme malheureusement, j'ai pas attendu, je me suis trop dépêchée. J'ai pas attendu que ce soit sec. Comme ça a bavé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le planquer en faisant comme ça. Je vais mettre le cœur ici, la découpe, là où ça a bavé. Excusez-moi, je vais éteindre la lumière. Voilà, là où ça a bavé, avec la petite découpe feuillage. Comme ça. Ça permettra de rattraper la page. Voilà, malheureusement quand on fait des bêtises, ça donne un résultat différent. Donc, cette fois-ci, je vous laisse. Désolée pour cette vidéo chaotique. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Tout ça, c'est un peu de l'improvisation. Puis, je suis pas une professionnelle. Hein. Je fais ça en amatrice. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.